Bonjour tout le monde, bienvenue au Big Crisis Podcast. Mon nom est Shay, je suis votre grande sœur et votre meilleure amie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui traite d'un sujet qui est super excitant pour moi. J'avais vraiment très hâte de vous livrer cet épisode, que vous ayez la chance de l'écouter dans vos écouteurs ou en conduisant à la maison, que vous faisiez une activité quelconque, que vous êtes sur votre Hot Girl Walk of the Day. L'épisode d'aujourd'hui is all about self-love. Un épisode que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à non seulement créer, mais aussi à expérimenter, à vraiment basquer dans l'énergie de l'art de s'aimer soi. Et si vous avez lu le titre, vous savez qu'on parle de se dater soi-même lors du Date Yourself, qui est devenu, sans dire une trend, mais un mouvement un peu plus populaire depuis les dernières années avec l'arrivée de plus de créateurs de contenu qui en parlent. Je pense d'ailleurs à Tam Carr, que moi j'apprécie beaucoup. C'est une créatrice influenceuse de contenu British. Et donc, elle, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de ça, puis qui en parle aussi, a écrit ses propres livres. Et elle parle beaucoup de s'aimer soi, mais bref, il y a énormément de créatrices de contenu qui font du self-love development, qui prône passer du temps avec soi, se respecter soi, créer des standards, puis respecter ces standards pour soi. Et je traverse des trucs dans ma vie hyper personnels qui sont, oui, difficiles, qui pourraient être considérés comme des épreuves. En fait, c'est des épreuves, pour ne pas vous mentir. Mais en même temps, c'est hyper pertinent que ces moments-là charnières de ma vie, je les retourne pour les utiliser pour le bien et pour faire de l'introspection. On est tous victimes des choses qui sont hors de notre contrôle. On est tous victimes de moments difficiles dans nos vies. Puis je pense que de prendre le temps, en fait, dans ces moments-là, de se questionner sur qui on est, puis actually de tourner la page pour être quelque chose de plus positif pour nous, c'est la priorité dans ces moments-là. Et donc, bref, je vous épargne les détails de ce qui se passe dans ma vie actuellement, juste parce que j'ai vraiment envie qu'on focus ensemble aujourd'hui sur le positif. Et le positif, en fait, qui m'a mené à réfléchir sur comment se dater soi. Et se dater soi, c'est pas tout à fait ce que les gens penseraient de premier abord, qui en fait, ah ben, moi je suis une personne introvertie, je recharge ma batterie quand je suis seule. Ou ben moi en fait, je fais tout toute seule, j'ai pas ce problème-là, je fais pas de l'anxiété quand je passe des moments seuls. Mais en fait, se dater soi, c'est pas passer des moments seuls, c'est pas être bien dans le fait d'être introverti ou d'être dans sa solitude, ou d'être capable de vivre tout seul, ou être capable de vraiment faire ses activités du quotidien sans avoir besoin d'être entouré. Là, je parle vraiment de faire l'action de se dater, d'apprendre à se connaître. Et en fait, ça, on peut pas le faire en vivant machinalement et dans notre quotidien sans prendre le temps de vraiment se poser les bonnes questions, puis de faire des activités, de prendre le temps avec soi, en fait, tout simplement. Parce que oui, c'est sûr que même si c'est quelqu'un qui me dit, ah ben, tu sais, chez moi, je prends mon bain à tous les vendredis soirs seul, puis c'est mon activité de décompression, ou ah ben moi je cuisine ou j'écoute mes séries, puis non, je parle vraiment de se dater. Se dater, c'est un art, puis on réserve souvent l'art de dater en fait pour les autres. On se dit qu'une date, c'est deux personnes. Pour vous, en tout cas, je sais pas, pour moi, c'était ça. Dans ma tête, je me disais, ben, une date, c'est soit romantique ou amicale, une girl date ou whatever. Ça peut être avec une famille aussi, c'est choisir une date, faire une activité, puis ou simplement aller manger au restaurant, faire quelque chose qui nous plaît, mais on attribue toujours ça à deux personnes. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, pour moi, c'était ça. Puis le concept de solo date, qui est en fait de trouver du temps dans son horaire pour faire quelque chose de spécial, pour se sortir, pour se mettre belle, pour vraiment se filer soi, puis apprendre à se connaître, puis faire des choses qui vont te nourrir à l'intérieur de toi, c'est totalement autre chose. Et donc, la raison pour laquelle, justement, que je voulais en parler aujourd'hui, c'est parce que je voulais qu'on approfondisse le sujet. J'avais vraiment envie de vous donner ma piqûre que j'ai eue, de vous parler d'une expérience que j'ai faite la semaine dernière quand je me suis datée pour la première fois toute seule, puis de vous partager un peu mes prises de conscience, puis ce qui se passait dans ma tête pendant que je vivais ce moment-là. Puis j'ai eu la chance de, en fait, rédiger ce podcast-là, l'épisode au complet, pendant que je vivais cette première expérience-là.
Parce qu'en fait, c'était la première fois que je le vivais vraiment. J'ai jamais vraiment eu la chance de me dater. Tu sais, oui, j'étais déjà allée au resto toute seule. Une fois, quand j'étais à Sherbrooke pour les études, puis que j'étais retrouvée seule un vendredi soir, j'avais fini mon dernier examen, puis j'étais comme, you know what? J'ai personne avec qui aller au resto, mais j'ai envie de treat myself. Et donc, je suis allée. Mais évidemment, c'était pas avec la même conscience, la même envie, la même amour propre que j'avais pour le faire aujourd'hui avec la conscience que j'ai. Et donc, c'était comme ma petite expérience que j'ai faite. J'ai été au resto seule et par choix, parce que j'avais des options de plan. J'avais le choix d'aller rejoindre des amis ou voir de la famille. Puis ça a été un peu guidé par le fait que j'avais vraiment réellement besoin de me retrouver dans mes propres pensées avec moi-même, mais j'avais quand même envie de faire quelque chose, d'être entourée par des inconnus, si on veut, dans un lieu public. Je me sentais belle. C'était une journée où j'avais comme envie de faire de quoi de mon vendredi soir et quoi mieux que de se sortir soi-même. Et donc voilà, c'est ça, le concept de se dater, c'est vraiment de choisir consciemment sa propre compagnie. C'est de l'apprécier pleinement. En fait, c'est de s'asseoir avec soi, de se choisir soi, puis d'être bien là-dedans, en fait. C'est d'investir du temps, pardon, avec toi et en toi, en fait. Parce que oui, c'est sûr aussi que de prendre ce temps-là pour faire des dates, c'est aussi du temps que tu mets à apprendre à te connaître. Fait que tu l'investis en ta personne, en ton développement, mais aussi avec ta propre personne. C'est aussi de découvrir ta personnalité. Concept qu'on va discuter dans quelques instants parce qu'on n'est pas tous conscients, en fait, de c'est quoi réellement la personnalité. Puis, à la place de parler d'un fait scientifique aujourd'hui, j'ai voulu shout-out une créatrice de contenu sur TikTok que j'adore et que j'apprécie énormément. Son contenu est majoritairement en anglais, c'est une américaine si je ne m'abuse, mais si jamais vous comprenez ou que vous voulez aller voir son contenu, je vais la voir linkée aussi dans la description du podcast. Son nom, c'est Bella Dane, si vous la connaissez, mais je vous donnerai les détails de ce que j'ai récupéré comme information dans quelques instants. Et en fait, c'est aussi de se traiter avec la même attention qu'on offrirait aux autres. Moi, je suis quelqu'un qui donne énormément aux gens. Je suis quelqu'un d'extraverti, puis je suis quelqu'un qui donne en relation, tout simplement, que ce soit mes amis, ma famille, mes relations amoureuses, tout ce qui entoure les relations humaines, pour moi, je donne énormément. Et c'est drôle parce que je me suis rendu compte en faisant cette date solo que je donne rarement autant à moi-même. Et donc, de se dater soi, c'est un petit peu ça aussi. C'est de se prioriser comme on prioriserait sa relation avec sa mère, son père, sa soeur, son frère, ses amis, son copain, sa copine. Fait qu'en fait, ça devrait être sur le même pied d'égalité que toutes ces relations-là, à mon avis. Et voilà, en fait, c'est de passer un vrai bon moment avec soi où tu te remplis ta propre tasse, où tu es complètement énergisé, en fait, à la fin de cette date-là, mais qu'il n'y avait personne d'autre qui avait besoin d'être là. Et il y a peut-être des choses là-dedans que vous allez relate parce que vous êtes extraverti comme moi, que votre énergie prévient de quand vous êtes avec d'autres gens. Ou peut-être que si vous êtes introverti, vous vous sentez déjà très interpellé par ces choses-là, même quand vous faites des choses au quotidien. Mais moi, ma question pour les introvertis, c'est de savoir, est-ce que vous prenez vraiment le temps de vous dater, de vous trouver une sortie à faire, que ce soit hebdo ou mensuellement, que vous vous mettiez beau, belle pour l'occasion, que vous réservez pas vos belles tenues pour quand vous êtes entouré par des gens qui vont vous voir, mais que vous faites pour vous sentir belle et beau dans votre peau. Euh, L'aspect aussi de se dire que vraiment vous allez investir du temps, d'énergie, de l'argent à se dater. Et donc, vraiment, je pense que si jamais vous êtes des personnes qui ont déjà fait des dates solo, que c'est quelque chose que vous pratiquez déjà vraiment haut la main, bravo, je vous félicite parce que c'est une nouvelle découverte. Et comme j'ai dit, j'ai eu la piqûre. Mais en effet, je pense qu'il y a des choses que vous pourriez peut-être faire que vous ne faites pas déjà, que je vais révéler à la fin de l'épisode pour pousser plus loin votre conscience de vous, vos solo dates et peut-être découvrir quelque chose de nouveau ensemble aujourd'hui. Peut-être aussi que vous vous datez déjà, mais vous n'étiez même pas au courant que vous le faisiez. Puis l'épisode d'aujourd'hui va vous apporter à un autre niveau où ça va vous permettre une découverte de vous. Et donc, voilà, je vais vous parler maintenant de la partie personnalité, qui est en fait un travail qu'on doit absolument faire à toutes les phases de notre vie. Je dis ça parce que on traverse en tant qu'humain à travers plein de phases, plein de moments, plein de cycles différents. Surtout en tant que femme, si on pense à tout ce qui est notre cycle hormonal et comment, justement, j'en parlais des copines hier, mais on n'est jamais épargné par notre cycle hormonal, puis ça change constamment, que ce soit pendant la pré-puberté, puberté, ensuite la vie de
l'adulthood où est-ce que on vit nos menstruations, puis qu'après ça, le jour que si on veut tomber enceinte, avoir des enfants, qu'on vit une grossesse, qu'on vit le postpartum, puis là, après ça, éventuellement, quand on est pré et ménopausé, c'est d'autres choses aussi. Fait qu'en fait, on n'est jamais vraiment épargné et donc ça nous fait travailler sur nous à des niveaux complètement différents et constants toute notre vie. Et en fait, apprendre à se connaître et à approfondir sa personnalité, à vraiment savoir on est qui, c'est un privilège. Et plus que ça, oui, c'est un privilège et on doit prendre le temps de le faire, mais on le fait pas assez. Et je pense que cet épisode-là, ça doit être un signe pour vous dire de le faire. Mais c'est surtout aussi en écoutant le TikTok parce que j'étais dans cette énergie-là, parce que j'étais dans cette remise en question-là de ce moment charnière que j'ai vraiment résonné avec le contenu de Bella Dane, comme je vous dis, là, la créatrice, un peu plus tôt. Puis elle, en fait, elle parle de la personnalité comme un concept qui n'est pas réel parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui le créons. Et j'ai vraiment aimé cette approche-là parce que ça nous donne vraiment l'impression qu'on a le pouvoir sur nous. En fait, c'est pas une impression, c'est la réalité. C'est juste qu'on oublie, on pense qu'on est un petit peu, pour ne pas dire la victime, mais qu'on subit un peu notre vie, qu'on subit les choix ou les médias qui sont autour de nous. Mais en fait, on a beaucoup plus le choix qu'on croit, qu'on pense, en fait. Et c'est de prendre le temps de vraiment s'attribuer le moment puis l'énergie pour le découvrir. Et ça aussi, ça va avoir des impacts sur notre personne, sur qui on devient, puis l'environnement, les prises de conscience qu'on va avoir, la direction dans laquelle on va s'adapter, va tout faire en sorte qu'on est des personnes qui vont être différentes, en fait, de ce qu'on pensait être personnellement. Et c'est un réel plaisir d'apprendre à se connaître. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé que pendant les dernières semaines, ça a été ce qui m'a permis d'être vraiment bien dans ma peau, de me réveiller tous les matins heureuse, puis de me connaître juste davantage quand justement je vis des choses qui sont difficiles ou quand que je vis des choses qui sont dans mon système comme les émotions ou les hormones ou quoi que ce soit. Et en fait, si je reprends aussi ce que Bella Dane a dit, puis je vais vous lire exactement ce que j'ai noté. J'ai traduit de l'anglais ce qu'elle dit, mais c'est vraiment son contenu. Elle dit que si tu ne te connais pas, tu ne peux pas être confiant dans ta personne. Tu ne te trouves pas, tu te crées, en fait. Et le concept de la personnalité est totalement propre à toi et n'est pas réel. Ta personnalité, c'est l'ensemble des décisions conscientes et inconscientes que tu as prises pour être qui tu es pendant ton parcours. S'il y a des choses que tu n'aimes pas de ta personnalité, change-les. Il n'y a aucune raison pourquoi tu ne devrais pas être obsédé par ta propre personne. Tu es la seule personne qui a ce pouvoir décisionnel sur toi et ta vie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste ta propre vérité. Et ça, c'est vraiment le gros résumé de ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a dit en fait, puisque c'est un TikTok. J'en ai pris des morceaux, je les ai traduits de l'anglais, j'ai rajouté un petit peu quelques touches personnelles. Si vous voulez aller découvrir, comme j'ai dit, cette créatrice, elle va être linkée. Mais c'est vraiment comme ce que moi, j'ai capté de son intro de vidéo qui est vraiment resté avec moi. Je l'ai même enregistré, puis je l'ai réécouté à nombreuses reprises parce que justement, dans l'essence de créer cet épisode où je voulais vous parler de l'importance de prendre le temps de se connaître, ça a comme résonné. Parce que en effet, la personnalité, c'est ça. C'est que c'est plein de décisions qu'on a prises à travers notre vie, en grandissant selon notre perception, la perception qui est totalement personnelle, que personne n'a la même perception que toi. Il n'y aura jamais deux Sheila avec la même, qui sont nés à la même époque, avec les mêmes perceptions, la même famille, la même énergie, la même symbiose. Il y a rien qui sera jamais pareil. Et donc, je suis la seule à avoir ma paire de yeux, ma tête, mes émotions, mon cœur. Et c'est extrêmement unique de réfléchir à soi de cette façon. Mais en même temps, ce que je veux apporter, c'est le fait que justement, faut prendre le temps de se connaître. Et ce qu'elle dit dans sa personnalité, c'est qu'il n'y a pas de raison pour laquelle tu ne devrais pas être obsédé de toi-même. Ce que tu as, en fait, c'est un énorme pouvoir de devenir la version de toi que tu veux. Et oui, c'est un travail d'une vie, mais ça reste que c'est des micro-décisions que tu fais consciemment ou inconsciemment. Il y a des choses qui t'ont peut-être blessé dans ton enfance, dans ton adolescence, en devenant un adulte, en fait, qui t'ont permis de prendre des décisions puis d'être qui tu es, que ce soit par ta personnalité, pour te protéger, des mécanismes de défense que tu as fait, des façons de réagir, des triggers que tu as qui font que
t'es peut-être permissif sur des choses, pas permissif sur d'autres. Des réactions que tu vas avoir qui sont totalement naturelles pour toi, des traits de caractère pour toi qui, oui, on peut toujours dire que tu es né comme ça puis que tu l'as plus naturellement par le fait que tes parents t'ont donné cette trait de caractère ou pas. Mais en même temps, si tu n'aimes pas cette chose-là de toi ou si tu penses que tu pourrais être une meilleure version, change-le. Ta personnalité, ton caractère est sujet à changement parce que c'est des décisions que tu prends. Et avoir cette conscience-là, c'est tellement libérant dans le sens où il n'y a rien qui se met dans mon chemin quand vient le temps de m'aimer moi-même. Si je trouve que, par exemple, je perds patience pour certaines personnes ou certaines façons de m'approcher, ben je peux travailler là-dessus avec moi-même ou je peux me poser des réelles questions pour comprendre pourquoi je perds patience. Ou si, justement, je me sens plus irritable ou irritée, c'est tout à fait normal. On est tous humains. C'est pas d'enlever, de dénaturer le fait qu'on est humain. Mais ça reste super important de prendre le temps puis de se dire que tu peux être cette personne super easygoing puis devenir moins stressée si t'es une personne anxieuse ou stressée. The power of changing yourself or of becoming the best version of you lies within yourself. Et que ce soit d'aller justement chercher de l'aide externe par de la thérapie ou des livres de développement personnel ou par des podcasts de self-help, des choses qui vont t'aider à aller approfondir ton train de pensée puis de pas justement rester arrêté parce que c'est toi qui es maître de ton parcours. Wow, il y a rien de mieux que ça en fait quand tu le réalises. Et donc voilà, pour traiter pas juste de la personnalité, mais justement de ce qu'elle disait, c'est que ces décisions, puis il n'y a pas de raison de ne pas t'aimer, il n'y a pas de raison de ne pas être si fier de ta personne. Puis en tout cas, dans les épisodes de toute la saison, on parle différemment de la confiance en soi, de la fierté de soi, de se laisser grandir, de se laisser faire des erreurs aussi. Mais quand on prend le temps, sincèrement, de se poser les questions puis de savoir qui on est dans le centre de notre personne, dans notre core, tu peux pas non plus après ça te tromper ou pas être fier ou pas être confiant. Tu sais qu'en rentrant dans n'importe quelle pièce, dans n'importe quel setting, dans n'importe quel contexte, avec n'importe qui entoure, tu vas être purement et fondamentalement, authentiquement toi. Et quelle belle fierté de l'être. Et donc là, si on passe à la partie de la substance de l'épisode où je vous parle de mon expérience de date et l'essentiel de le faire, si on peut parler de la personnalité, oui, très longtemps, puis je pense que c'est un exercice que vous pouvez faire, puis dans le TikTok à Bella, elle donne des exemples de choses, d'exercices que vous pouvez faire qui sont hyper pertinents. En fait, c'est de se connaître, puis se connaître, c'est pas juste de savoir comment on réagit, puis de se mettre une étampe d'en face ou une étiquette, puis de se dire ah je suis comme ça, c'est tout, point à la ligne. Non, mais c'est de questionner, puis c'est de se connaître, c'est savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas, de sortir, puis de goûter à plein de choses, de sentir, d'utiliser ses sens. C'est une belle chose aussi pour apprendre à connaître sa personnalité, de faire des quiz de personnalité. Ça peut avoir l'air con, mais d'être capable de savoir quelle couleur par quelle couleur on est représenté, par quelle émission, film, personnage, par quel trait de caractère, par quelle valeur, par quel environnement. Si on est un animal, c'est de s'attribuer des traits, mais en fait, c'est pas vraiment de s'attribuer, c'est de comprendre puis de voir les patterns en soi qui ressortent à travers ces choses-là pour se connaître. Puis, j'adore que quand j'ai été capable de faire ces exercices-là, ces quiz de personnalité, puis faites-en le plus possible parce que même si vous dites ah j'en ai fait plein d'une semaine à l'autre, en réaction à certaines étapes, en réaction à des choses, vous allez toujours découvrir qu'il y a peut-être des réponses qui vont vous surprendre et vous allez vous surprendre. La beauté de la chose aussi, c'est que vous n'avez pas des réponses déterminées, vous allez vous surprendre. Moi, j'ai adoré me surprendre. J'ai adoré cette chose-là où j'ai vu des choses que j'aimais chez moi, j'ai vu des choses que j'aimais moins en moi, j'ai vu des choses que justement m'ont permis d'être la personne encore plus grounded que je suis. Et là, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut m'enlever ça. Et donc, les tests de personnalité, ça peut avoir l'air cheesy, ça peut avoir l'air particulier parce qu'on n'en a jamais fait, mais une fois qu'on prend vraiment le temps de le faire, c'est que ça nous installe un certain sentiment de confiance parce qu'on sait en quoi on est représenté and what we stand for, en quoi on réfléchit qu'on est.
Puis je pense que ça, c'est hyper pertinent et intéressant de savoir justement par quoi on est représenté, par quelle couleur, par quelle énergie, qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis que ce soit des écrire ou les savoir fondamentalement dans nous qui on est. C'est un super beau projet aussi de voir à long terme comment on a évolué. Puis en fait, moi je le dis tout le temps, mais le plus beau projet d'une vie, c'est soi-même. C'est ce avec quoi on arrive sur la Terre, c'est ce avec quoi on part sur la Terre, rien de plus, rien de moins. Malgré qu'on ait des accomplissements, qu'on ait des relations avec nos proches, qu'on a des biens matériaux, ça sera jamais comme la relation que tu crées, que tu développes avec toi-même. Let that be so clear. That energy, those boundaries, tout ce que tu vas mettre pour toi, pour te devenir ta personne, personne ne peut te l'enlever. Et donc, justement, je me reprends et on peut maintenant embarquer officiellement dans la partie de la date. Comme j'ai mentionné dans l'intro, je me suis sortie au restaurant cette semaine, en fait la semaine passée, et j'ai été dans un café que j'appréciais beaucoup, un café qui est café semi-restaurant, parce que oui, tu te sers toi-même au comptoir, mais il y a un esprit de restaurant, parce que c'est une place bondée, là. Je nomme le Parma Café à Laval, si vous connaissez, si vous êtes du hood de Laval ou que vous connaissez, Parma Café, shout out, j'adore cette place. Et le menu venait de changer, c'était incroyable. Mais en fait, c'était pour moi, en fait, une décision de prendre du temps puis de vouloir m'asseoir seule, de, en fait, dire non à des plans que je pouvais refuser. C'était pas des choses qui étaient obligatoires, mais de me choisir moi, justement, pour cette raison-là, parce que j'en avais besoin. Puis de me treat myself. C'était vendredi. Vendredi, pour moi, c'est tout le temps une date hyper importante parce que pas la date en tant que telle de vendredi, mais le jour de la semaine. Parce que dans les traditions familiales que j'ai toujours eues avec ma famille à moi, on appelait ça nos Special Fridays. J'avais même une chanson que j'avais fait à la maison qu'on chantait pour les vendredis. Puis c'était vraiment une motivation pour nous en tant qu'enfants avec ma sœur de passer à travers notre semaine, de donner des bonnes performances à l'école, de, tu sais, avoir quelque chose to kind of look forward to, d'avoir une récompense à la fin de la semaine. Puis c'était soit une sortie au restaurant, un film qu'on louait, dans le temps qu'on louait des films. On commandait de la pizza, on avait le droit d'aller s'acheter un nouveau jouet. J'en avais toujours un petit quelque chose, une activité, un moment de famille qui était rattaché. Et donc, j'ai beaucoup, en grandissant, attribué une importance à mon vendredi. C'est comme rendu inconscient que là, mes vendredis, je dois soit avoir quelque chose d'intéressant pour moi qui va être vraiment excitant parce que c'est ma récompense de la semaine. Fait que le Parma Café, c'était ça. J'avais vraiment envie de manger leur repas, d'être dans cette énergie-là. J'avais mon petit livre et tout. Et je savais pas comment la date allait se produire, dans le sens que je savais pas comment j'allais me sentir, si par le moment difficile de ma vie, j'allais un peu spiral puis mal me sentir émotionnellement parce que je vivais des trucs difficiles ou sinon, vraiment, j'en avais besoin puis que j'allais bien me sentir. Et en fait, c'est grâce, comme j'ai mentionné plus tôt aussi, à ce moment-là que j'ai été capable de tout rédiger sur l'épisode d'aujourd'hui, toutes les prises de conscience. Et donc, je vais vous donner un peu tous les conseils en ce moment, le chiffre que vous devez faire pour vous dire que vous aussi, vous êtes capable de le faire. Parce que bien que j'imagine ou j'espère qu'il y a certaines personnes qui font déjà des dates personnelles puis qui prennent du temps en dehors de leurs relations amoureuses, familiales, amicales, de leurs horaires de travail chargés pour se dater. Tant mieux si vous le faites. Mais si vous le faites pas, ben c'est tenter de vous convaincre, mais c'est de vous montrer comment c'est accessible pour vous de les faire, ces choses-là. Et qu'en fait, il n'y a pas de raison pour ne pas commencer. Et donc, le premier conseil que je vous dis, puis que je vous donne, si vous êtes « Oh mon Dieu, Sheila, je pourrais pas faire ça, j'ai pas la capacité ou la confiance ou l'énergie ou le temps », mais c'est de commencer petit. Start small. C'est pas obligé d'être comme moi, j'ai décidé de le faire. Ça a donné comme ça pour moi, puis c'est un choix que j'ai pris. Mais si vous êtes quelqu'un qui est anxieux ou qui n'aimait pas votre propre temps avec vous-même, qui trouvez que c'est justement source d'anxiété, anxiogène de se retrouver seul ou de faire quelque chose, une activité seule, de se sortir au restaurant seul ou que vous avez juste pas beaucoup de temps dans votre horaire, que vous avez un horaire chargé parce que vous êtes nouvellement maman, que vous êtes étudiant, étudiante ou que vous avez plein de relations, plein de projets qui tournent à la fois. Je suis consciente qu'on est tout juste au début
de notre bel été, puis que ça peut peut-être représenter plus de temps de libre pour certains. Mais je sais aussi que c'est pas dans la mesure du possible pour tout le monde d'avoir un horaire hyper flexible, hyper ouvert, où là, ben, je peux naturellement choisir du temps off pour moi-même quand je veux. Mais sachez que commencer petit, c'est commencer quand même. Puis si au début, c'est juste de commencer à faire vos petites marches ou de faire une nouvelle activité avec vous-même qui est une nouvelle passion parce que vous voulez apprendre à faire un nouveau, développer un nouveau skill set, par exemple, ou si c'est vraiment parce que vous avez besoin de temps off puis que vous aimez la lecture puis que vous voulez vous retrouver seul dans un café, pas parce que vous êtes obligé, parce que, oh mon Dieu, j'ai un papier à rendre pour mon cours de philo, ou parce que, j'attends une amie, fait que parce que je l'attends puis j'ai 30 minutes de off avant qu'elle vienne me rejoindre, fait que je vais sortir mon livre. Non, non. Vous choisissez un créneau dans votre horaire que vous priorisez pour faire cette activité ou cette chose-là. Si vous aimez justement aller manger au restaurant, vous êtes épicurien, que vous voulez aller déguster un nouveau menu à votre restaurant préféré, puis que vous avez personne avec qui aller, puis que vous vous sortez de votre zone de confort, puis vous dites, OK, non, je vais y aller seule, c'est ma date, c'est ma récompense de ma semaine ou c'est ma récompense personnelle, ben, faites-le. Mais je pense que ce qui était vraiment important, c'est de vous poser la question réellement de savoir, est-ce que je suis une personne extravertie ou introvertie? Puis ça va probablement vous aider, vous guider à savoir exactement dans quelle direction choisir comment se dater. Puis je dis ça parce que il y a des choses que j'ai peut-être évoquées, des exemples que j'ai donnés qui sont peut-être accessibles pour vous, comme qu'il y en a d'autres que vous vous dites hey, pas du tout. J'ai non seulement pas l'intérêt de cette chose-là, mais je ne vois pas faire ça ou je suis anxieuse à penser à cette partie-là. Et donc, en fait, quand vous posez la question de savoir si vous êtes réellement introverti ou extraverti, ça va pouvoir vous aider à voir le sujet comme moins imposant, comme moins cette grosse chose qui vous fait peur, en fait. Et quand on sait si on est introverti ou extraverti, comme je dis, ça va guider vos choix. Être introverti et extraverti, c'est pas nécessairement être timide ou être capable de parler à beaucoup de gens. Être dynamique et être timide, c'est pas des traits d'être introverti ou extraverti. En fait, ce que ça veut dire, c'est que quand tu es extraverti, ton énergie, la façon que tu recharges ta batterie, c'est en étant entouré. Du coup, tu pourrais être timide et être plus réservé, mais ton énergie pourrait quand même provenir du fait que tu es entouré par les gens que tu aimes, par les gens de confiance. Moi, dans mon cas, je suis une personne qui est dynamique et extrovertie, pardon, extrovertie et dynamique. Et de ce fait, je suis quelqu'un qui, justement, va aller vers les autres. Je suis une fille de communication. Je suis une fille qui, justement, n'est pas gênée. Fait que ça fait que ma personnalité tombe un peu dans le stéréotype de ce qu'on pense de quelqu'un d'extroverti. Mais pour quelqu'un qui est introverti, mais qui est super dynamique aussi, ça veut juste dire que ses batteries se rechargent quand il ou elle sont seuls, en fait. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est pas par ta capacité d'être social ou pas. Pose-toi réellement la question de savoir, OK, quand je suis drainée émotionnellement, intellectuellement, quand je suis fatiguée d'une journée, qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que c'est vraiment de rentrer chez moi, de m'isoler, de faire mes choses seule et là, je régénère mes batteries? Ou c'est d'aller prendre un verre avec mes meilleurs amis, c'est de faire une date night avec mon copain, c'est de voir ma famille, c'est d'être avec mes proches ou d'être dans un lieu public où il y a de l'énergie des gens qui a un impact sur ma personne, en fait. Et voilà, vous allez avoir la bonne réponse. Et ça va grandement guider aussi comment vous allez pouvoir savoir commencer ou dater. Donc, petit conseil, si, par exemple, vous avez répondu que vous êtes une personne plus extravertie comme moi, privilégie les endroits où il y a de la vie, il y a du bruit, il y a de la musique, il y a des gens autour de toi. Parce que ça va faire moins peur que de te retrouver totalement seul dans ton appartement, dans un parc ou dans un endroit qui est isolé. Puis, t'as pas nécessairement besoin de parler ou d'être entouré de gens, mais juste la présence est rassurante. Puis moi, pour ma part, ça a été exactement ça. Le Parma Café, puis je donne cet exemple-là parce que c'est exactement ce que j'ai vécu, mais ça peut être n'importe quel restaurant, ça peut être n'importe quel endroit public où toi, tu te sens à l'aise puis que tu sais qu'il y a de l'énergie autour de toi. Mais c'est tout à fait ça. C'est que, ben, même si j'étais seule, je me sentais pas seule encombrée, seule, nerveuse, seule, anxieuse. Je me sentais vraiment réellement bien. Fait que j'étais vraiment comme
moi, en train de me dater, c'était me, myself and I, je vivais mon best moment, ma best life, mais il y avait des gens tout autour de moi qui vivaient leur truc aussi, que ce soit parce qu'il y avait des gens qui sortaient prendre un café, il y avait des gens en date, il y avait des familles, il y avait du bruit, il y avait de la musique, il y avait du son, il y avait de la vie, il y avait du monde tout autour qui faisait en sorte que j'étais juste hyper correct dans mon environnement, même si j'étais tout à fait seule. Fait que des exemples, des idées de ça pourrait être d'aller au restaurant, d'aller dans un café, aller dans un centre commercial, faire du shopping. Ça peut être aussi de aller à un spectacle ou à une pièce de théâtre. Tous ces exemples sont bons pour dire que vous êtes entouré de personnes, mais que vous êtes tout de même très seul, tu sais, dans votre date, c'est de la solo date, c'est du solo dating. Puis si dans l'exemple où non, vous êtes l'opposé de moi, vous êtes introverti, puis que vous, l'idée de faire quelque chose totalement seul, vous asseoir seul à une table, vous asseoir seul dans un café, dans un restaurant, puis de le faire, ça vous rend anxieux, puis ça vous met une pression qu'en fait, vous pensez pas être capable de surmonter. Ben, faites des choses qui sont calmes et réconfortantes dans un environnement où vous pouvez être seul. Ça peut être par exemple à une bibliothèque. Ça peut être dans un musée. Personne n'est vraiment conscient de soi, des autres. En fait, dans un musée, quand tu es seul, tu te promènes à ta guise, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin d'être d'avoir l'impression d'être inspecté ou d'être regardé si tu as plus une anxiété sociale. D'aller au cinéma, prendre son billet, de s'asseoir tout seul dans le cinéma, personne ne le remarque, tu sais, t'es vraiment très seul, puis tu te dates toi, tu vis un moment, tu consommes quelque chose que tu as voulu consommer comme média, et en fait, ben, t'es tout seul, mais il n'y a pas vraiment personne qui t'as l'impression te juge ou quoi que ce soit. Organise un pique-nique, fait du vélo, fait une activité qui va vraiment peut-être être plus dans un sentier ou seul. Puis oui, sinon, ben, dans un parc aussi, où est-ce que ton petit espace, tu as ta bulle, il n'y a pas beaucoup de gens autour de toi. Fait que, tu sais, tout ça, c'est des exemples. Voyez-le comme vous voulez, puis toutes les idées sont bonnes parce qu'ils sont les vôtres, puis il n'y a personne qui peut vraiment dicter pour vous ce qui est bon ou pas. C'est ça la beauté du truc. C'est qu'en fait, c'est votre décision, puis c'est votre propre vérité. Mais s'il y a des choses que j'ai dit dans les exemples qui vous ont fait prendre conscience d'un intérêt, ben faites-le. Puis donnez-vous en fait la chance de le faire. Comme j'ai dit, c'est de commencer petit. C'est pas si vous avez le temps de le faire une fois par mois ou une fois par saison, commencez-le. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque semaine. Il y a des moments dans votre vie où vous allez avoir plus le temps de le faire et tant mieux. Mais dans les moments que justement vous êtes peut-être en fin de session étudiant, là, pour le moment vu qu'on est l'été, c'est pas le cas, mais que vous vivez des choses qui vous permettent de le faire ou dans d'autres cas où ce que votre horaire vous le permet pas, trouvez juste une constance dans le fait de vous dater, puis ça va donner naturel, puis vous allez pouvoir vous reposer sur cette sortie-là quand vous allez avoir plus de temps. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement de le faire parfaitement dès le début puis de se sentir complètement à l'aise dès le début, mais c'est de commencer à quelque part. Puis, il y a un autre truc que j'ai réalisé, ce qui m'amène à mon deuxième point, mais une des plus grandes choses que j'ai appréciées de ma date solo, c'était de vraiment prendre le temps de sortir de ma propre tête et d'apprécier le moment présent. Je l'ai souvent mentionné, ce phénomène-là que j'avais en moi dans les dernières saisons. C'est quelque chose qui m'a suivi depuis très jeune. Je ne sais pas tout à fait d'où ça vient, mais je sais que j'ai toujours eu de la misère à apprécier un moment présent parce que je suis beaucoup dans l'anticipation du futur. Je pense pas que je suis la seule. Je pense pas que je suis la seule qui vit ça naturellement. Je ne suis pas la seule, mais qui écoute peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment qui se sentent hyper sollicités par cette chose-là. Mais quand tu es quelqu'un qui est toujours hyper vigilant, je sais pas si c'est par mon signe astrologique, je suis Virgo, ou par le fait que je suis la fille aînée d'une famille, mais je suis quelqu'un qui anticipe toujours le futur. Et depuis très petite, je demandais toujours à mes parents c'était quoi qui était la suite. Puis même si je vivais quelque chose que j'appréciais dans le moment présent, j'aimais pas me sentir que j'allais pas rester dans cette chose-là. Et donc, j'anticipais le futur. Ça venait d'une anxiété probablement, quelque chose comme ça. Et donc, quand on se date solo et qu'on fait ce choix-là, t'as pas le choix d'être avec toi-même. Ta tête peut pas vraiment aller à 40 000 places parce que tu dois te forcer à te ressortir puis te recanaliser ton énergie pour être dans le moment présent. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Ça faisait peur au début parce que tu te dis « Oh my God, je vais être seule, je vais être dans ma tête, dans mes pensées, je vais pas pouvoir penser à d'autres choses que
ce que je veux faire dans mon avenir, ou je vais juste être compromis par l'anxiété de mes pensées, par l'anxiété d'être seule. Et en fait, non, moi, ça m'a surpris parce que je me suis forcée à vivre le moment présent. Euh, Être seule dans ses pensées, sans regarder son téléphone, sans écouter une série, sans chercher une distraction, c'est vraiment inconfortable au début, je vous mentirai pas. Quand on est habitué dans la société dans laquelle on est élevé, qu'on grandit avec un téléphone littéralement attaché à notre main, avec de la publicité H24 constamment entourant ce qu'on fait, où on est, quand on est juste tout le temps dans cette anticipation du futur, dans cette culture de performance, c'est quelque chose qui est hyper inconfortable à faire au début, je vous l'avoue. Mais une fois que tu apprends à vraiment apprécier ta propre compagnie, à avoir ce sentiment qui est libérateur-là, d'être bien dans tes pensées, de ne même pas avoir besoin de regarder ton téléphone 2 secondes quand tu es seul, c'est là que l'essence de se dater prend son plein potentiel. Parce que, comme je vous disais au tout début de l'épisode, faire des solo dates, c'est pas être capable d'apprécier sa solitude. C'est deux choses complètement différentes. Parce que même quand tu es seul, ben, tu checkes ton cell, tu réponds à un texte, il y a la télé dans le fond, tu te stimules par d'autres choses, tu fais une activité, mais tu n'es pas nécessairement en train de réfléchir puis à être dans le moment présent de cette activité. Ta tête, elle tourne constamment. Fait que c'est de vraiment prendre ce moment-là où c'est sacré, où tu vas lâcher prise de toutes les distractions, puis tu vas apprécier ta propre compagnie. C'est totalement différent. Là, on parle de deux choses vraiment différentes, malgré qu'on peut les confondre. Et c'est là que c'est hyper important. Puis, quelques petits rappels que je veux faire avant de passer au prochain point. Mais en fait, si tu n'aimes pas les pensées que tu as dans ta tête, qui occupent ton esprit, change-les. Moi, souvent, je me sentais victime de mes propres pensées, victime de ma propre tête, de ce que mon cerveau me faisait vivre. Puis, en fait, j'étais comme, ben non, t'es pas obligé de penser à ça. S'il y a quelque chose à quoi tu penses qui te crée de l'anxiété, s'il y a quelque chose à quoi tu penses qui te rend inconfortable, change la pensée. En fait, c'est même ma soeur qui m'a dit ça l'autre fois. Elle est comme, tu sais, change ton environnement, change ton action, fais quelque chose qui va couper cette négativité-là ou cette chose-là que tu ne veux pas. Et je l'ai comparé un peu à une playlist dans ma tête. Tu sais, comme quand t'aimes pas une chanson, c'est tellement facile de juste skip, skip, skip. Tu peux le faire avec ta propre tête, ta propre mentalité. Puis en fait, au début, c'est difficile. Je te mentirais pas que c'est facile de spiral puis de commencer à faire de l'anxiété sur cette pensée-là. Mais quand tu es dans ton moment pour toi, tu veux pas nécessairement le screw up ou tu veux pas nécessairement justement le laisser te filer entre les doigts. Fait que tu veux vraiment passer un bon moment avec toi. Tu veux vraiment l'utiliser à son plein potentiel, à son avantage pour toi. Fait que change ta pensée. Pense à d'autres choses. Réfléchis à quelque chose qui te fait du bien. Puis ça m'amène au deuxième point, mais si tu te sens inconfortable, c'est parce que tu dois dresser ce muscle-là, ce nerf-là, puis notre cerveau, c'est un muscle, faut pas oublier. Mais si tu es inconfortable avec ça, c'est parce que tu le fais pas assez. Puis oui, ça va être inconfortable au début, mais comme n'importe quoi, comme un marathonien qui veut faire une course pour la première fois, il n'est pas marathonien la journée qu'il a commencé à courir, là. Il a commencé à faire quelque chose qui l'a rendu plus en plus confortable. Et là, tout d'un coup, c'est devenu une habitude, puis c'est devenu même quelque chose qui est ancré en lui. Mais c'est pareil pour entraîner le muscle de ton cerveau. Si tu n'aimes pas une pensée, que tu réfléchis, si tu n'aimes pas quelque chose, là, je dis pas procrastiner. Là, je te parle pas de... Quoique, quand tu es en date avec toi-même, tu penses pas à des choses qui devraient être négatives ou qui devraient être entrées au travail. Tu devrais vraiment prendre ça pour un moment pour toi puis enjoy ce temps-là. Mais si c'est comme des pensées qui sont dans le jugement de toi-même, comme le parent critique que je vous ai parlé déjà, en fait, qui est l'idée qu'on a tout un parent critique en nous, qui nous tape sa tête, puis qui nous juge, puis qu'en fait, il faut laisser passer être conscient de cette partie-là, mais laisser passer cette portion-là de nous pour laisser place à la femme ou l'homme adulte, mature de notre personne, prendre place puis s'asseoir dans le driver's seat. Mais ce que je veux rappeler, c'est que c'est un muscle, le cerveau, puis justement, le plus que tu le fais, le plus que tu l'entraînes, que tu le pratiques, le mieux ça sera pour toi et le plus ça sera naturel. Et justement, change-le comme une chanson dans une playlist. Si jamais, sois conscient. Oh my God, cette cassette-là. Change-le comme une change de cassette. Je suis tannée m'entendre cette cassette-là. Puis il y a même une expression qui dit ça, tu sais, quand la même cassette qui joue, là, c'est comme un disque qui tourne brisé. Là. Ben, c'est exactement ça.
ah, je suis tannée d'avoir cette réflexion-là, je suis tannée d'être dans cette énergie négative-là, de me dire que les gens me jugent ou penser que les gens aiment pas ma tenue ou ils pensent que je suis seule puis que je suis loser. Il y a du monde qui doivent se dire ça, mais arrête de penser ça, c'est juste toi dans ta tête. Tu as plus de pouvoir que tu penses à juste skip, skip, skip. Puis en fait, tu vas voir comment rapidement ça va devenir une habitude plus facile qu'on pense et que ça va aussi avoir un impact direct sur ton énergie. Et une fois que tu as cet impact sur ton énergie-là, il n'y a plus vraiment grand-chose qui peut t'atteindre parce que tu as le pouvoir sur ton propre mindset. Mind over matter, guys. Puis, prochain point, en fait, c'est de trouver de la joie dans les petites choses, de rendre l'expérience encore plus agréable, de vraiment voir les petits plaisirs. Si c'est d'écouter ta musique préférée dans ce moment-là, puis d'avoir tes écouteurs, puis juste de vibrer à tes sons préférés. Si c'est de commander ton café ou ton repas préféré au début, comme j'ai dit, c'est de commencer avec les petites choses. Mais pour moi, ça a été vraiment justement ça. Ça a été tellement plaisant pour moi d'aller au Parma Café, de commander ce que je voulais, de genre justement m'asseoir avec mon petit livre, de faire ce que j'avais envie selon le temps que j'avais envie, de m'offrir un petit cadeau juste pour moi. Tu sais, c'est vraiment important aussi de l'art de se treat yourself. Et on dirait qu'on prend conscience de ça, surtout quand on est en solo, quand on est célibataire, par exemple. Mais c'est important de le faire aussi quand tu es en couple, quand tu es entouré, puis quand tu as une famille, quand tu as des enfants aussi. Je pense à ça parce que les mamans, on est très, très, très négligent de soi, là, je veux dire. Là. C'est pas par intention personnelle, c'est juste qu'on est tellement selfless. C'est une belle action d'être maman, puis c'est tellement important de, par contre, ne pas s'oublier. Mais c'est de faire des activités que tu aimes vraiment, dessine, lis, redonne en toi, en fait. Puis c'est les petites choses que tu vas réaliser qui vont te faire du bien, puis que tu vas vouloir continuer à investir là-dedans. Puis justement, je pense que c'est ces petits plaisirs-là aussi qui vont te nourrir. Parce que oui, c'est bien beau attendre d'avoir un homme ou une femme, copain, copine, peu importe, qui va te donner ces choses-là, ou des amitiés qui vont te donner ces choses-là, ou tes relations avec tes proches, d'attendre que quelqu'un va t'offrir des fleurs ou que cette personne va aller avec toi, aller manger à ton restaurant préféré pour découvrir, comme je dis, un nouveau menu. Mais si tu es capable de le faire seul, wow! Mais quel pouvoir! Mais quelle belle réussite! Puis en fait, il n'y aura personne qui pourra te l'enlever. Parce que si moi, je m'offre mon propre café, si moi, je m'amène découvrir le nouveau restaurant du coin, si moi, je me permets d'écouter puis de découvrir les artistes que j'aime ou de faire une activité comme d'améliorer mes skills de dessin ou de cuisine, comme j'ai déjà mentionné dans un autre podcast, j'adore cuisiner, ben, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Puis même si quelqu'un peut venir sur mon chemin, puis peut me l'offrir parce qu'il n'y aura personne que je vais accepter dans ma vie de moins que ça va être justement un standard. Parce que si moi, je me l'offre, ben, tant mieux si quelqu'un d'autre me l'offre. Tant mieux si mon copain m'offre des fleurs puis il m'amène à mon café préféré. Puis ça va être vraiment très formateur, surtout si vous êtes célibataire, guys, de vraiment vous fournir à vous-même ce que vous avez besoin d'abord, avant tout, pour après ça être capable de l'accepter quand quelqu'un vous le donne, mais ne pas en avoir besoin parce que c'est cette personne-là unique qui est la source de votre bonheur et de votre réussite. Wow! J'adore ça. Si moi, je suis capable de m'offrir mon propre café, que je suis capable d'avoir un genuine good time with myself, tant mieux s'il y a quelqu'un d'autre qui vient dans mon chemin puis qui est capable de m'offrir ça comme partenaire de vie. Mais c'est pas une nécessité. Ça va être un beau plus à ma vie. Puis tant mieux si je suis capable d'aller au restaurant puis découvrir le menu que j'ai envie de découvrir avec mon copain, puis mon amoureux, mon mari, ma famille. Mais si je suis capable de le faire seule, wow! C'est vraiment, vraiment là que tu te sens comme si personne ne peut t'atteindre. Comme si tout le reste de ta vie, c'est un beau plus. C'est un bel avantage, c'est une belle addition. C'est vraiment cool. Mais c'est pas l'essence de qui tu es. C'est pas parce que justement l'externe remplit ton vide. C'est parce que toi-même, tu es vraiment un corps en tant que tel. T'es pas juste une coquille. T'es de la substance, t'es toi-même. Une autre chose que j'ai réalisé de se dater soi, c'est que ça vous apporte une liberté incroyable. Vous êtes libre de vos choix et vos décisions. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de misère à faire parce que j'ai de la misère à prendre des décisions dans la vie, simplement parce que toutes les options sont des bonnes options pour moi, puis j'ai du mal à en choisir une. Mais quand j'étais seule,
choisir mon propre repas, choisir ce que tu as envie de manger, l'heure à laquelle tu veux y aller. T'as pas personne qui te presse, t'es pas en retard. Juste ça aussi, c'est un petit sideline, guys, de ce que j'ai réalisé. Mais c'est qu'il n'y a aucune pression quand tu te dates, toi. J'arrivais au Parma Café quand je voulais arriver au Parma Café. J'ai commandé ce que j'avais envie de commander. Je me suis pris un café, un dessert, puis il n'y a personne qui était là pour me dire que je pouvais pas le faire. J'ai lu mon livre, ça me tentait de lire mon livre, puis je l'ai mis de côté quand ça me tentait plus. Puis j'ai regardé les gens autour de moi. J'ai people watch. Si vous people watchez, guys, puis vous êtes comme moi, vous adorez ça. C'est tellement le fun. Je me faisais mes propres scénarios dans ma tête, puis j'étais juste dans cette énergie-là où les gens m'apportaient tellement, même si je les connaissais pas, en fait. C'est que les gens autour de moi ont des conversations, puis c'est comme si, puis ça, c'est mes réflexions, là, je vous parle de ça, c'est vraiment une tranche de vie. Puis peut-être que vous, dans vos solo dates, c'est pas quelque chose pour lequel ça vous intéresse ou que vous aimeriez faire, mais la portion de ma date où je regardais les gens, puis je leur créais des scénarios, puis que je regardais les interactions humaines, ça m'a tellement rendue heureuse. Ça, tu vois, c'est les petites joies de la vie qui, justement, je regardais, puis je prenais conscience, je me faisais des scénarios pour ces personnes où je me disais, ben, peut-être que ces personnes-là sont un couple. Ben, il y en a pour qui c'était vraiment des couples, puis ça me faisait plaisir de les voir amoureux. Il y en a pour d'autres que je voyais, mettons, une mère avec ses enfants, ou un groupe d'hommes âgés qui partageaient un café, puis juste de faire partie de façon extrêmement omniprésente de la vie de ces gens-là, ça m'a tellement apporté parce que je me sentais faire partie de leur univers. Puis c'est comme si leur énergie puis leur réalité faisait partie de la mienne pendant ce court instant. Puis je connaissais pas ces personnes, je sais pas leur réalité, j'écoutais pas tout à fait leur conversation, je sais même pas de quoi ils parlaient, mais juste d'être là puis d'absorber mon environnement, justement, sans distraction, sans avoir à me présenter d'une façon pour quelqu'un ou pour des gens, mais juste pour moi, puis de prendre cette énergie-là, puis d'en faire justement ce que je voulais dans ce moment, m'a donné un sentiment de liberté totale et de conscience de moi-même et des autres. Puis j'étais tellement reconnaissante. Puis c'est là aussi que vous allez taper un nouveau euh, sens de vous et d'énergie quand vous allez commencer à vous dater. C'est que vous allez être tellement reconnaissant parce que vous allez être conscient de vous à tous les niveaux. Il n'y aura pas justement ce besoin de remplir les vides ou les silences. Il n'y aura pas ce besoin de checker son téléphone aux 2 secondes. Il n'y aura pas ce besoin de se distraire. C'est comme si j'avais absorbé tout ce que ce moment avait à m'offrir. Et j'étais dans la gratitude, la confiance et la reconnaissance constante. Si vous êtes des expertes à se dater, vous êtes des solo date queens and kings, eh bien, tant mieux. Mais je veux vous offrir quelques pistes pour pousser plus loin. Peut-être des pistes que j'ai déjà données dans l'épisode, mais pour rappel et pour bien conclure l'épisode, je pense que si vous êtes quelqu'un qui le fait déjà puis qui l'apprécie ou qui n'a pas peur de ce concept puis qui veut se lancer puis aller déjà à niveau 7-8 d'intensité là, dans les solo dates, mais laisse ton téléphone dans ton sac ou mute-le. Fais quelque chose pour ne pas avoir ce téléphone près de toi ou comme distraction automatique ou simplement comme visible. C'est vraiment important d'être capable de ne pas avoir cette dépendance-là. Fait que si t'es quelqu'un qui date déjà ou qui est très bien seul, fais-le sans ton téléphone. Vois qu'est-ce que ça t'apporte. Si t'es toujours enclin à, dans ces moments seuls, répondre à des messages textes ou faire des recherches en ligne ou même essayer de remplir ce vide par les réseaux sociaux, fais-le sans. Tiens un petit journal, pourquoi pas? Tiens un petit journal de tes dates avec toi-même pour non seulement t'en souvenir, mais voir ton évolution personnelle. C'est peut-être pas nécessairement un challenge, mais c'est peut-être justement un plus, une petite nouveauté que tu peux rajouter à tes dates, que pendant ou après, peu importe, tu te fais une petite liste de ce que tu as fait, de comment tu t'es senti, faire de l'introspection face à ce que tu as aussi acquéri pendant cette date. Moi, je l'ai fait par mon téléphone. Évidemment, c'est contradictoire avec le fait que je te dis de laisser ton téléphone dans ton sac, mais si ton téléphone, c'est ton bloc-notes, tu peux, dans ce contexte-là, utiliser ton cell. Mais l'idée, c'est vraiment que tu puisses journal ton état d'esprit, ton état d'âme pour le réaliser, pour le faire. Sors les journées où il y a plus de monde, où c'est moins accessible pour toi. Puis comme je te dis, c'est ce niveau peut-être expert 8, 9, même peut-être 10, mais choisis que ton vendredi, ton samedi soir, à l'avance, va être dédié à une date.
Si tu as déjà des trucs de prévu avec des amis, cancelle-les pas. Non, quand tu as pris un engagement, quand tu as quelque chose de prévu, cancelle pas. Ça, c'est juste parce que, en fait, tu as un engagement, tu as quelqu'un que t'aimes, you have to show up for the people you love. That's different. Mais quand je te dis que tu n'as rien de prévu de ton vendredi ou que si tu es quelqu'un comme moi, tu prévois d'avance ta semaine le dimanche soir pour la semaine à venir, tu peux te choisir de sortir un samedi ou un vendredi soir pour absorber différemment, vivre une expérience différente, être entouré différemment par une énergie que tu n'auras pas nécessairement si tu y allais un lundi soir ou un mardi après-midi, par exemple. Et ça va être un challenge, oui, mais ça va être important aussi de voir comment tu te sens si jamais tu es une personne comme moi qui attribue toujours ces vendredis ou samedis soirs à des contextes ou des dates sociales. Là, ça va être de voir comment est-ce que tu te sens dans l'idée que tu te réserves ça pour toi. Dans le contexte aussi où tu as vraiment réellement besoin de temps pour toi, c'est correct de refuser des plans puis de te choisir toi. Tu vas voir aussi que tu vas être powerful. Comme je te dis, je parle pas d'engagement, je parle pas de personnes qui show up for you, mais je dis que des fois, c'est correct de dire non sans avoir à te justifier puis qu'en échange de ça, c'est pour toi et toi, en fait, tout simplement. Prochain point, essaie quelque chose de complètement nouveau. C'est des choses qui te font peur parce que tu es habitué que, bon, là, tu as une petite routine, c'est les cafés qui te font du bien, fait que là, tu découvres des cafés seuls depuis la nuit des temps, ben c'est un restaurant, c'est une brasserie. Essaie d'aller à un concert d'un artiste que tu aimes, essaie de développer un nouveau skill. Si toi, le sport, c'est pas ton truc préf, mais que tu veux essayer quelque chose de plus physique, tu peux aller faire, je sais pas moi, de l'escalade ou quelque chose qui est pas nécessairement sportif comme on l'entend, mais d'aller faire peut-être un spa toute seule. Il y a plein de choses aussi qui peuvent être des trucs à laquelle tu n'as pas pensé, mais essaie de pousser l'enveloppe puis de faire des activités que tu n'as jamais pensé faire, mais de les faire seul. Sois à l'aise dans le silence. Si tu es habitué d'écouter tout le temps la musique, puis que pour toi, la musique, ça permet de shut down your brain, puis que c'est le easy way out de faire tes dates ou de passer du temps avec toi, tant mieux, très chill. Mais peut-être essaie de faire une date dans le silence où tu es vraiment dans l'absorption des sons autour de toi. Si dans tes hot girl walks ou dans tes dates, coffee shop dates, tu mets tout le temps tes écouteurs ou tu écoutes tout le temps un podcast, écoutez vos podcasts locaux, guys. Découvrez les nouveaux créateurs, c'est super bien. Mais si tu es toujours habitué de le faire, fais-le sans rien. Sois conscient des sons autour de toi, des personnes autour de toi, de tout ce qui peut te permettre de vraiment absorber les choses et les bruits, en fait. Apprends à ne pas avoir besoin d'être stimulé en permanence. Fait que l'ennui ici, c'est ce que je voulais rapporter. On pense que l'ennui, c'est quelque chose de négatif. On dirait qu'on est plus habitué d'être bored ou d'être vraiment dans cette émotion-là où est-ce qu'on doit être distrait. Et donc, ça revient à mon point aussi, où c'est important d'éliminer les distractions. C'est donc un full circle moment où là, vraiment, sois correct avec le fait que peut-être cette date-là, c'était moins de réussite que l'autre, mais continue à l'essayer, continue à tester, continue à faire des choses différentes. Puis tu vas voir que ça va te revenir d'un moment à l'autre et que tu vas être satisfait avec le progrès que tu auras fait. Et donc, en conclusion, mes beaux et belles amours, je vous souhaite d'être le personnage principal de votre propre vie. Je vous souhaite d'être le driver de votre voiture, pas le passenger de votre véhicule. Je vous souhaite réellement de sentir ce sentiment de gratitude, de plénitude que j'ai eu en allant à cette date-là, mais en faisant toutes les réflexions que j'ai faites après. Et continuez à vous entourer, à consommer le contenu qui vous fait du bien puis qui vous aide à arriver à ce point où est-ce que vous allez être réellement bien avec vous-même. Et donc, choisis toi-même, choisis ta personnalité, choisis de te faire confiance parce que personne ne peut t'enlever ça. À la fin de la journée, la relation, comme j'ai dit, puis je finis là-dessus vraiment, mais la plus longue et la plus importante de toute ta vie, c'est celle que tu entretiens avec toi-même. Ne l'oublie pas, ne le néglige pas. Et là, je le dis avec une constance et une conscience totale de ce que je vis. Je sais que c'est pas tout le temps le cas, puis on tombe amoureux ou on a des enfants ou on a des amis qui ont besoin de nous, puis on a plein de choses qui font qu'on a une vie complète, notre vie professionnelle, le développement de soi. Mais il faut jamais oublier cette partie-là. Puis c'est super important de garder ça en tête d'abord et avant tout. Et donc, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous souhaite d'avoir
tout ce que vous avez besoin pendant cette prochaine semaine. Et sur ce, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. À la prochaine, guys. Bye!